Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études, l'émission qui a pour but, vous le savez maintenant, de pouvoir retracer les expériences académiques des étudiants étrangers, partout qu'ils soient. Mais en fait, cette banque d'expériences permettra aux étrangers arrivés en terre étrangère, justement, de pouvoir puiser dans ces expériences pour pouvoir trouver des conseils qui pourront les aider à s'en sortir pendant leurs études dans deux points bloquants, donc tout ce qui les empêche de pouvoir bien appréhender les études à l'étranger. Et aujourd'hui, j'ai reçu une invitée particulière parce qu'elle est différente de tous les invités qui sont passés. Donc, elle étudie encore. Donc, elle n'a pas encore fini ses études, vous aurez bien compris. Et elle s'appelle Marie-Paul. Je te laisse te présenter. D'abord, avant de te laisser te présenter, excuse-moi, j'ai failli oublier. Je commence toujours par remercier mes invités. Et Marie-Paul, je te dis merci. Merci d'accepter de participer à cette émission. Et ton expérience va servir à beaucoup de personnes qui vont pouvoir suivre cette émission. Je te laisse te présenter, Marie. Alors, bonjour à tout le monde, je m'appelle Marie-Paul Mondongué. Je suis maintenant je passe en master 2 à Lyon. Et je suis congolaise. Et actuellement, je fais un master gouvernance des risques environnementaux et des risques liés à l'eau. Et donc, du coup, voilà, je suis congolaise, je suis en France, ça fait 5 ans maintenant. Merci. D'accord, merci pour ça. Du coup, on va commencer parce que Marie-Paul, elle est étudiante, donc elle va nous parler de beaucoup de choses en tant qu'étudiante. Donc, elle est le mieux placée pour, voilà, pour bien expliquer ça. Déjà, Marie-Paul, t'es arrivée en France ça fait 5 ans, tu as dit que ça fait 5 ans que tu es en France, ouais. Mais, Et je commence toujours, pas toujours, mais la question, je la pose souvent. Pourquoi la France? Pourquoi la France? la France, ce qui m'a intéressée, c'était d'abord la culture, le fait que ça soit vraiment un pays multiculturel. Et en plus de cela, c'était vraiment la langue, parce que je ne voulais pas aller dans un pays où je dois apprendre la langue et perdre du temps. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la France, tout simplement. D'accord. Mais du coup, quand t'as fait Campus France, il y a le processus, la procédure, c'est passé par Campus France. Ensuite, si on t'accepte à une université étatique ou privée, en l'occurrence, tu peux venir en France. Et du coup, quand t'es arrivé en France, comment ça s'est passé tes débuts? Quand je parle de tes débuts, c'est l'accueil, pas vraiment l'intégration, mais c'est vraiment l'accueil, comment est-ce que tu as été accueilli en France, en fait. Alors moi, disons que j'ai pas vraiment eu de chance parce que quand je suis arrivée en France, j'ai choisi déjà la ville au pif. Et je connaissais encore personne. Et quand je suis arrivée toute seule. Et c'est une amie qui m'a accueillie, avec qui j'ai étudié au lycée, enfin au Congo. Et voilà, ça s'est bien passé au début. Et j'ai eu du mal déjà pour m'intégrer, trouver un logement. euh, et tout ça parce que je pensais que c'était du tic au tac. Dès que j'arrivais, je trouvais un logement. Mais je suis arrivée en septembre, au début d'année, il n'y avait pas des logements. Et du coup, sinon, l'accueil, c'était... écoute, je ne sais pas si j'ai été accueillie parce que du tout, personne ne m'attendait. D'accord. Mais du coup, quand tu dis que t'as pas trouvé des logements quand t'es arrivé, mais quand tu faisais toutes tes démarches avant d'être en France, t'avais pas déjà réservé ou trouvé en fait, c'était pas le même procédure avant ou comment? En fait, si je me rappelle bien, avant de venir, par exemple, avec moi, je devais déjà trouver un logement avant d'être en France et ensuite arriver, quand j'arrive, je vais dans ce logement-là. Avec toi, ça s'est passé comment? Ouais, ma procédure était un peu atypique. En fait, Ok. j'ai fait les démarches toute seule déjà. J'avais pas les informations qu'il fallait. Et D'accord. en plus, France, il n'y avait personne pour me renseigner sur les villes et tout ça. Et du coup, moi, je suis partie, voilà, comme ça. J'ai choisi une ville au pif. Je ne savais pas que derrière tout ça, il fallait avoir des documents, il fallait avoir les documents pour le logement et tout ça. Ouais, je n'ai pas pensé à tout ça. J'ai pensé d'abord à l'inscription. Et après, quand j'ai l'inscription, j'ai commencé à réfléchir en mode, bon, maintenant j'ai l'inscription, comment je fais? Parce que j'ai l'inscription, c'est bien, mais après, on m'a dit, ouais, il faut faire la procédure maintenant à l'ambassade, il faut avoir l'inscription, les documents pour le logement, pardon, et tout ça. Et c'est au Campus France, j'ai rencontré une amie qui m'a mis en contact avec
un ONG. Et c'est à partir de là que ils m'ont fait un document de quelqu'un qui était ici, qui a accepté, moyennant quelque chose, bien sûr, qui a D'accord. accepté de me faire le document et tout ça, mais c'était vraiment sans pour autant, sans conséquence du tout. Hein. Enfin, seulement le document, c'est tout. Donc, quand je suis arrivée, j'étais pas obligée de passer chez lui, donc c'était juste pour un document. Et du coup, voilà. Ah, d'accord. Ben justement, moi, je savais pas trop ça. C'est pourquoi au début, je me suis posé la question, ben, comment est-ce qu'elle a fait? D'accord. Ben, du coup, et quand tu arrivé avec ton amie, donc elle était déjà là. Du coup, c'est elle qui t'a aidé un peu à prendre tes marques en France, quoi, quand t'es arrivé. Je dirais pas qu'elle, parce que quand du coup j'ai eu mon visa et j'ai commencé à me poser des questions sur le logement, parce que j'ai fait que, disons que ma réponse elle est sortie mercredi et j'ai voyagé vendredi. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir sur le logement, je suis restée à l'hôtel, mais après, la fille m'a mis en contact avec l'association des étudiants congolais. Heureusement, ça existe. Et du coup, c'est par là que l'on m'a mis en contact avec des gens une famille qui avait déjà un appartement et qui voulait accueillir quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé d'abord un logement à 3. Après, voilà. Ok, ben, super, parce que c'est pas toujours facile, mais Mm. au final, tu as pu trouver. Et à part les logements, ça a été quoi déjà l'autre problématique? Qu'est-ce qui a été très différent par rapport à là où tu étais avant? Tu es congolaise, comme tu as dit, donc tu Ouais. étais au Congo, les gens ils sont différents ici en France. Quand tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette différence-là? Alors, quand je suis arrivée, j'étais un peu déboussolée, je vais pas vous mentir. Mais ce qui m'a vraiment, ce que j'ai vraiment aimé, c'était l'accueil, le sourire déjà. Parce que c'est quelque chose de simple, mais c'est anodin, mais on ne voit pas, on n'a pas l'occasion de le voir chaque fois. Le sourire de gens, les gens sont très accueillants, disponibles pour nous accompagner, pour vous montrer la route, pour vous montrer le transport, comment ça marche et tout ça. En tout cas, c'est ce qui m'a vraiment, ça m'a fait dire que vraiment j'étais au bon endroit. Et, euh, et à part ça, le côté un peu négatif, c'est tout ce qui était informatique et tout ça, parce que je me suis rendu compte qu'ici, tout était un petit peu plus poussé à l'informatique. Il fallait tout faire toi-même, il fallait faire en fait tout soi-même. Et ça m'a Ouais, vraiment déboussolée au début parce que tu te retrouves devant un appareil de café et tu sais pas comment ouais. faire pour prendre ton café. Et bon, heureusement qu'il y avait les gens, hein, mais voilà, c'était vraiment les deux choses qui m'ont le plus marqué. D'accord, ok. Mais du coup, ça a demandé du courage, non? Et comment tu faisais à chaque fois pour rattraper un peu justement je dirais un peu le retard par Mm. rapport le retard technologique, justement, par rapport je dirais le retard technologique, quoi. Comment tu as fait pour ne pas forcément toujours être déboussolé, tu vois? Parce que quand tu es arrivé, tu as expliqué, tu as dit que il fallait faire de choses administratives et que c'était pas forcément évident pour toi. Mais du coup, comment tu prenais? Est-ce que tu consultais tout le temps de gens ou bien tu faisais des efforts pour essayer de savoir? Explique-nous un peu. Ouais. Euh, Franchement, il y avait YouTube qui m'a beaucoup aidé. J'ai posé des questions sur YouTube et j'avais directement les réponses. Et il y avait des témoignages comme maintenant des gens qui ont passé, qui sont passés par les mêmes problématiques que moi. Heureusement que ça existe les genres de chaînes. Et voilà, j'ai eu des réponses. Après, oui, j'ai pas hésité à poser des questions parce que voilà, quand je pose des questions, c'est vrai que tu as l'air bête, mais au moins tu as des réponses directement parce que si c'est urgent, tu peux pas attendre plus d'une journée pour avoir ta réponse. D'accord. Donc, tu conseillerais quoi de personnes qui passent maintenant par la même étape, le même étape que toi, tu as vécu durant ces temps-là, en fait? Tu leur demanderais d'être courageux, courageuse et de ne pas de faire des efforts, d'aller vers les autres pour demander. Ou bien, Oui, justement, voilà, il faut vraiment faire des efforts, s'ouvrir. Et ouais, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ne pas faire comme si on savait. Quand on ne sait c'est pas, important. Mm. faut me dire à la personne que je ne sais pas poser la question, c'est toujours important. Parce que moi, j'ai une petite anecdote, c'est que quand je suis arrivée la première semaine, j'étais à l'hôtel et, la porte de ma chambre, elle était fermée parce que c'était le système des cartes. Elle avait bloqué, je ne sais pas comment. Quand je ne voulais pas poser la question, je suis rentrée chez moi, je suis restée au couloir et j'ai fait 1 heure au couloir, tellement que au début, c'était vraiment difficile. J'étais un petit peu timide de parler, de poser des questions. Et c'est la réceptionniste qui m'a remarqué au couloir.
et qui est venu vers moi, oui, mais qu'est-ce que vous avez, madame? J'ai dit, j'arrive pas à ouvrir ma porte. Donc, ces genres de détails, ça fait perdre du temps. Donc, c'est mieux de poser des questions, de parler et de s'ouvrir tout simplement. D'accord, bah c'est super important ce que tu as dit. Bah, en fait, si je vais insister dessus, c'est parce qu'il y en a, ils arrivent et le fait de ne pas trouver le courage de poser des questions et d'admettre qu'ils ne connaissent Mm. pas telle chose, bah c'est bloquant, quoi. Parce qu'à un moment donné, au lieu de la personne a une réponse, mais toi tu vas pas vers elle pour demander, donc tu peux passer beaucoup plus de temps, voilà, et tu perdras aussi beaucoup, quoi. Mais du coup là, tu commences l'université, donc c'est ta première année et tu arrives, c'est dans une école privée en l'occurrence, non, avec toi? Non, enfin, non, c'est Ah, une ouais, université publique. ouais. Public, ok. Mais déjà, c'est dans quelle ville? Ça, on l'a pas dit. Oui, là, bah, du coup, je suis à Lyon. Et D'accord, ouais. d'accord. Mais du coup, tu as commencé ta première année à Lyon, excusez-moi. Et comment est-ce que déjà tu l'as vécu, cette première année-là? Alors, la première année, je ne vais pas vous Ouais. mentir, c'était horrible. C'était vraiment une année difficile parce que je venais Mhm. d'arriver. D'abord, je suis arrivée en retard. Je suis arrivée à la fin du 3 semaines après la rentrée. Et je suis arrivée dans une filière qui m'allait pas du tout parce que justement, j'avais pas d'informations. Quand j'ai eu mon inscription au Campus France, c'est que le monsieur, il m'a pas vraiment donné d'informations sur déjà la fac qu'il y a ici et tout. Déjà, il m'a découragée à Ouais, prendre, à continuer ma filière parce que, enfin, je vais juste vous rappeler qu'au Congo, j'étais déjà à la fac. J'avais un bac scientifique. Après, j'ai fait une année et demie de fac d'économie. d'accord, Et après, je voulais continuer l'économie ici, à Lyon. Mais seulement le monsieur qui m'a conseillé, il m'a dit que c'était pas logique de passer de scientifique à économie. En fait, il m'a expliqué des choses à dormir debout qui n'étaient pas du tout vraies, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pour avoir une inscription, ça serait mieux que je prenne une filière scientifique. Du coup, je reprenne sur la filière scientifique et je fais comme si j'ai pas du tout fait d'économie. Et ouais, du coup, bah, j'ai eu une inscription en sciences et ingénieurs en L1, du coup, à Lyon 1. Et c'était difficile parce que justement, j'ai fait la scientifique 2 ans après, donc j'ai oublié tout ce qui était chimie et tout ça. J'avais plus du tout le fil et tout. Et c'était difficile de mettre dans le banc. Déjà, tu arrives en retard. Après, il faut rattraper toute la base et tout. Et ouais, c'était compliqué. et après, comment est-ce que tu t'es prise après par la suite? Après, quand j'ai remarqué que je ne pourrais pas faire assez d'efforts parce que je suis quand même une personne tenace, donc je me disais que voilà, ça va le faire, c'est juste parce que je suis arrivée en retard, je vais vraiment me focaliser et tout pour réussir. Après, les pratiques, les TP, tout ça, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, enfin, toute ma vie, quoi. Faire l'électricité, c'était pas, je ne me voyais pas du tout. Du coup, je suis Ouais, allée voir une conseillère d'orientation, je ne sais plus comment ça s'appelle à la fac. Et du coup, c'est la dame qui m'a conseillé de faire une réorientation en économie. Et du coup, bah, j'ai fait un semestre juste à Lyon 1 et le deuxième semestre, bah, j'ai arrêté. J'ai essayé de faire une réorientation pour l'année prochaine. Et, et voilà. du coup, t'as arrêté, donc il y a une période où c'était un blanc total, quoi. Bon, Oui, le deuxième semestre, c'était un blanc le deuxième total, donc, à semestre. dire. En fait, Ouais, c'était pas vraiment un blanc comme tel parce que je veux juste rappeler que c'était obligatoire en tant qu'étudiant de ne pas manquer les cours et tout ça parce qu'à Lyon 1, ils sont vraiment très sévères. d'accord. Et après, à la fin, ça peut te mettre dans l'ennui parce que pour t'écrire la lettre de l'admission et toute la lettre de comme quoi tu as suivi vraiment les cours et tout pour la préfecture, ils vont pas le faire si tu as les absences. En tout Mhm. cas, les absences dans les examens. Après les cours, tu peux ne pas venir, mais les examens, c'est obligatoire. Donc, du coup, j'ai pas fait du tout les cours. Je suis juste allée me présenter à l'examen pour avoir mon document à la fin. Même c'était aussi difficile parce qu'il fallait justifier pourquoi. En tout cas, le renseignement n'était pas trop bien. Et voilà, donc du coup, ouais, j'ai fait que les examens au deuxième semestre. D'accord. Mais du coup, c'est après cette année-là que tu t'es réorienté et là, tu es allé dans une filière ouais, qui te correspondait bien, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Ok. Ben, du coup, je voulais savoir, la difficulté, elle était quel niveau académique ou bien, ben, parce que niveau académique, vu que c'est pas quelque chose que tu voulais faire, déjà, c'est normal. Et,
tu pourrais peut-être ajouter une autre forme de difficulté ou pas que tu as pu rencontrer durant ces premières années. Déjà par rapport à la différence, euh, je toucherai pas la culture, mais je dirais euh, au Congo, tu as étudié 1 an, tu as pu voir ce qui s'est passé au Congo. Et arrivé en Europe, ta première année, forcément, c'est autre chose, quoi. Et comment est-ce que toi, tu as appréhendé ça, en fait, voilà. Enfin, moi, je trouvais que que ça allait être dur parce que déjà pour l'accent et tout, je me disais que forcément il L'accent, fallait. Oui, pour l'accent, parce que je vais pas te mentir que c'est vrai que ouais, j'ai fait ma première année de fac au Congo, que c'était vraiment en français, mais c'est juste que l'accent dans les amphis, c'était vraiment. En fait, les profs, ils sont très doux par rapport au Congo. Au Congo, je sais ouais, pas, peut-être qu'il y a la sonorisation, mais la ouais. sonorisation, c'est trop fort au Congo. Alors que à la fac, ici, c'était vraiment tout bas et tout. J'étais obligée de me mettre devant pour bien entendre le prof et pour bien écrire ce Ok, qu'il dit. Et il y avait ça. Après, j'ai pas eu vraiment de problème d'intégration socialement parlant. Parce que, comme je vous ai dit, j'habitais dans une maison avec déjà des Congolais. Et donc, après, à la fac, franchement, les gens, ils étaient gentils avec moi. Donc, j'ai pas eu vraiment de problème à m'ouvrir ou à faire des connaissances et tout ça, tisser des liens avec des gens. Même si c'était juste très court, parce qu'au début, j'ai juste fait un semestre. Mais ouais. c'était intéressant. Ouais. D'accord. Mais du coup, là, tu commences ta deuxième année, et ça se passe comment quand tu te réorientes dans quelque chose que tu aimes bien faire? Ah, j'étais déterminée. Je me disais, enfin, je vais faire ce que je veux faire. Ouais. Enfin, ça sera parce que j'ai fait du coup l'économie-gestion à Lyon 2 pour la Mhm. deuxième année. C'était super. Je me disais que, voilà, enfin, je suis dans un truc que j'aime. Et quand je suis arrivée à la fac, franchement, c'était bien. C'était bien. Les cours, franchement, c'était bien pour moi. C'était vraiment de la révision. Parce que j'avais fait Mhm. quand même déjà une année au Congo. Donc, c'était vraiment la révision de la première année. Même si c'est pas toujours évident, soit parce que c'est la révision qu'il faut pas réviser, il faut pas bosser. Ben, j'ai bossé vraiment. Mais ouais, à Lyon 2. Et en plus, je me suis retrouvée parce que j'ai pas socialement parlant, parce que à Lyon 1, c'était vraiment des univers différents. À Lyon 1, c'est D'accord. vraiment les sciences. Il y avait les Mhm. matheux, les physiciens, les chimistes, les genres de personnes qui sont vraiment en mode on s'en fout de l'apparence, on vient quand on Ouais, veut, ouais. enfin, comme on est, quoi, avec des barbes et tout. Je me trouvais pas du tout dans mon monde. Et du coup, je trouvais tout le monde bizarre là-bas et tout. Mais quand je suis arrivée à Lyon 1, à Lyon 2, en fac d'économie, c'était super. Les gens étaient bien, bien propres sur eux. Je me suis dit, ah là, c'est vraiment où je dois être. Et ouais, c'était juste sympa à Lyon 1, à Lyon 2 plutôt. Et comment est-ce que tu t'es géré académiquement parlant? Quand je dis tu te gères académiquement parlant, tu t'organisais comment pour tes révisions et tout et est-ce que tu étais cette étudiante-là très concentrée dans ses études et qui ne trouvait pas le temps socialement de pouvoir sociabiliser? Ou bien tu étais celle qui se disait forcément je dois me concentrer, mais je dois trouver aussi un temps pour très bien socialiser aussi à côté, quoi. Quand je parle de sociabiliser à côté, c'est d'autres expériences ou faire beaucoup de choses en dehors de ses études. Franchement, la première année, avec la déception de l'échec de L1, de sciences, de la fac des sciences, je voulais pas du tout m'embrouiller, je voulais juste bosser et avoir mon année. C'était vraiment un coup sur comment ça s'appelle, la confiance en soi, parce que bah, j'ai jamais échoué avant. Donc, du coup, j'ai eu vraiment la peur de ma vie quand j'ai échoué la première année. Et du coup, en fac d'économie, j'étais vraiment très, très, très concentrée. Hein. J'avais pas du tout du temps pour la vie sociale et tout ça, même si la vie sociale, pour moi, c'était vraiment à la fac avec mes amis quand je prends un café de vite fait. Ok. Mais quand je rentrais chez moi, je bossais pas tous les soirs, mais en tout cas, j'étais studieuse. Genre, tous les week-ends, j'avais préparé mes fiches pour le cours de la semaine et tout ça. J'étais au taquet en première année. Ah ouais. En gros, tu t'es déter, quoi. J'étais vraiment Déterminé. déterre, j'avais peur d'échouer tellement et voilà. D'accord. Et cette peur d'échouer, ça t'a fait quoi? Ça a été un levier
je dirais, ça a été un rebond pour toi pour aller vers l'avant, ou bien ça a été une cicatrice qui est restée quelque part et que peut-être qui te rappellera toujours cette année-là. Non, pas du tout, parce que ça m'a Ouais. vraiment conforté dans mon choix de faire l'économie. Parce Mm. que on va pas se mentir, quand j'ai choisi l'économie la première fois, c'était juste parce que, bah, je sais pas, j'avais trouvé que ça allait être plus facile et tout, mais je me suis rendu compte en fait qu'il y a une différence entre faire quelque chose pour réussir à la fac et faire quelque chose pour réussir juste tout simplement sa vie et faire ce qu'on aime. Moi, j'avais pas vraiment cette différence-là. Moi, je me disais que je suis intelligente, je pars, je fais, je réussirai. De toute façon, je vais aimer parce que j'aurai des bonnes notes. Mais quand je suis arrivée, que finalement, je n'ai pas du tout aimé, je me suis même pas donnée à fond parce que je me disais que bah, j'aime pas du tout ce que je fais. Je me vois pas travailler dans ça toute ma vie et tout, vu que je me projetais pas du tout. Ouais. Donc ouais, ça m'a aidé à voir vraiment que voilà, il y a des métiers, enfin il y a des facs ou des options qui sont juste pas faits pour nous. Enfin, c'est pas pourtant que se dire qu'on doit se dire que ouais, on est nul et tout ça. Non, mais c'est juste pas la bonne chose, les bons facs pour nous, tout simplement. D'accord. Non, mais c'est important ce que tu dis. Et, je sais pas, tu penses quoi de toutes ces personnes qui peut-être se retrouvent dans la même situation et qui s'obstinent à pouvoir continuer dans la même direction, mais qui savent que d'un côté, c'est tout, quoi. Ils doivent changer, se réorienter autrement. Faut prendre la décision vite et ne pas laisser les choses à refaire une, deux, 3 années dans la même filière. On peut refaire une fois parce que je comprends que voilà, on n'a pas réussi, mais on s'est dit que c'est vraiment ce qu'on aime, on aime faire ça, nanani. Tu as le droit de refaire une fois, mais franchement, il faut vraiment prendre la décision très vite et s'orienter parce que les temps passent et c'est compliqué de se rattraper après. Parce que moi, par exemple, en économie, si j'avais encore fait une année en plus là-bas, peut-être que je n'allais Ouais. pas avoir le fil qu'il faut et tout pour se remémorer de tout ce que j'ai appris avant et tout à Mm. l'université au Congo. Donc, il faut vraiment se décider vite. D'accord. Donc, la deuxième année, ça a été une année où tu étais très déterminé, où tu Mm. t'es tellement concentré sur tes études et tu l'as obligatoirement validé. Oui, bien sûr. Et du coup, là, tu passes en troisième année, c'est ça? Et Et là, en je suis troisième. en troisième année. Ouais, ok. J'avais pas compris. Troisième année Euh, d'études. ah non, non, c'est moi qui ai confondu. Donc, c'était la première année, t'avais commencé la première année, Mm. et c'est la deuxième année où tu étais très concentré, et c'est la troisième. Oui, c'est la troisième Euh, année, ouais. ah, la troisième année, ok, d'accord. On est au même diapason, d'accord, ouais. Bah, du coup, bah, du coup, pour la troisième année, tu avais toujours le même fil conducteur, ou bien ou t'es resté dans le même mood? Alors, la troisième année, beaucoup de choses se sont passées parce que la deuxième année, bah, je dépendais des parents. Hmm. J'étais plutôt tranquille financièrement et voilà. Donc, je pouvais me concentrer que sur les études. Mais en deuxième année, le premier Hmm. semestre, ça a été parce que du coup, je ne travaillais pas encore, mais le deuxième semestre, j'ai commencé à bosser. Oui, justement, Et, j'allais arriver. et, Hmm. et là, c'était un peu, ouais, c'était pas la même motivation, c'était pas du tout les mêmes sacrifices et tout que la deuxième année. D'accord. Mais du coup, là, tu as commencé à travailler, comme tu as dit. Donc, tu as pu faire des jobs étudiants à côté. Et comment est-ce que tu as pu gérer ça avec tes études? Euh, Toi qui étais dans cette optique de pouvoir y aller à fond, en fait. Euh, en fait, heureusement pour moi, j'ai trouvé un job qui me permet, enfin, qui n'était pas vraiment très très chargé non plus, parce que Ouais. c'est vraiment ce que je voulais faire. C'était juste 10 heures par semaine. Et ça m'allait parce que c'était que le samedi, c'était 10 heures. Après, je me rendais pas compte que socialement, j'avais plus de vie parce que j'étais à la fac et le week-end, alors que tout le monde se voyait et tout ça, moi, je devais aller bosser. Mais en tout cas, j'ai adapté tout ça. C'était pas facile, mais voilà, j'ai essayé de m'organiser autrement, mettre peut-être ma vie sociale de côté un petit peu pour l'essentiel. Et tu penses que c'est... Ouais, pour l'essentiel, comme tu as dit, hein. Et là, c'était en deuxième année que tu as commencé à travailler. Donc, En j'essaie de bien troisième année. récapituler.
En troisième année que tu as commencé à bien travailler, que tu as commencé à travailler, pas à bien travailler, je ne sais si c'était bien ou pas. Mais après, c'est vrai que travailler n'empêche pas de pouvoir si bien étudier. Ça dépend de comment est-ce que la personne gère ses études et son travail. Et justement, comme Marie-Paul l'a dit, en fait, c'est que bah, il arrive des fois où il faut faire des choix. Donc, elle avait choisi de pouvoir sacrifier un peu sa vie sociale pour pouvoir donner plus de privilèges ou de préférences à sa vie. Et toi, tu penses que ça, ça c'est pas peut-être bloquant à un moment donné, vu que toi, tu es étudiante étrangère et que tu viens d'arriver, et tu vis beaucoup plus de vie sociale, donc avec le gens. Euh, En gros, c'est ce qui doit t'aider à trouver un peu de repos, quoi, dans ce sens-là. Et le fait de pouvoir caser tes week-ends à travailler, et ça te manque pas un peu, ou bien ça te perturbe pas et tout, ou tu encaissais carrément et que tu y allais, vu que c'était un choix, une décision, voilà. Ouais. Oui, oui, vu que je savais que ça allait être un petit peu pesant, mais déjà naturellement, je suis pas une personne qui est vraiment très socialement avec du monde ou qui aime vraiment, vraiment être tout le temps entourée. Donc, du coup, je suis plutôt une personne qui est plus efficace quand je suis seule et concentrée. Et c'est vrai que à un moment donné, tu voulais quand même voir de la famille, voir des amis et tout ça et tout, mais on s'organisait autrement pour ceux qui étaient vraiment très importants pour moi. Ils venaient me voir ou je partais le voir, mais dans la semaine, on se voyait, on faisait de notre mieux. Mais voilà, sinon, socialement, voir du monde, à chaque fois, c'était pas vraiment le cas, mais ça me perturbe pas pour autant parce que voilà, je suis comme ça déjà de nature. Donc voilà. Ah bah, ben, super. Et, et après, même pour trouver ce travail, ça a été facile parce que justement, j'entends autour de moi des étudiants qui, bon, pas que j'entends, je vois les étudiants chercher le travail, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est facile de trouver un travail d'un job étudiant ou bien ça demande encore là de la persévérance ou de toquer au bon endroit, en fait? Ouais, c'est ça le mot qu'il faut toquer au bon endroit. Mais c'est aussi, moi, j'ai commencé à trouver du travail quand même depuis longtemps, depuis que je suis arrivée dans la première année. J'ai fait Ah, 3 mois. Quand je me suis rendu compte que le deuxième semestre, je ne vais pas le faire, et j'ai commencé à trouver du travail, chercher à trouver un travail d'accord. pendant cette période-là. Mais je te jure que c'était pas facile du tout parce que je n'avais pas trouvé qu'après la troisième année. Euh, C'était pas facile parce que j'avais pas encore les documents qu'il fallait pour qu'on me donne un job comme il faut officiellement. J'avais encore un récépissé, je pense, ou mon visa d'un an, un truc comme ça. J'avais pas encore le titre de séjour. Donc, du coup, j'avais Ça, pas le droit de faire du travail, de faire beaucoup de travail intéressant pour les étudiants. Je pouvais pas. On m'a proposé aussi du travail au noir, entre guillemets, mais ça m'intéressait pas du tout. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que le titre de séjour, c'est important pour trouver un travail intéressant pour un étudiant. Et après, j'ai fait plein de. J'ai commencé par envoyer des mails, rechercher sur Indeed, appeler, aller sur place et tout ça. Et ce qui m'a vraiment, la méthode qui a marché pour moi, c'était le fait d'aller juste sur place et de poser mon CV, ma lettre de motivation. ok. Et voilà. Ah, donc c'est ce qui a le plus marché, quoi. Donc, aller sur place et déposer un CV et Oui, en aller sur espérant qu'ils te place. rappellent. Ouais. Mm. Oui, chercher à voir le manager, chercher à voir le directeur, pas seulement de poser un CV, mais dire que j'ai besoin de ce travail. Est-ce que je peux voir un manager et tout ça? J'ai fait ça. La première fois, je suis partie, j'ai juste déposé et j'ai pas eu de retour. La deuxième fois, je suis partie dans le même magasin, j'ai dit que je voulais voir un directeur ou quelqu'un, je voulais vraiment qu'on me rappelle et tout ça. On m'a rappelé. Donc, je pense que c'était quand même important d'insister un petit peu. Et, euh, et voilà. D'accord. Et tu penses que le fait de travailler le week-end comme ça t'a apporté, ça a beaucoup apporté dans tes études? En gros, il y avait un bénéfice euh, positif sur tes études par rapport à ton travail que tu faisais? Je ne sais pas, peut-être le Euh, fait de fréquenter tu travaillais, donc tu voyais d'autres travailler, c'était pour eux peut-être, ils étaient en CDI,
contrat à durée indéterminée, tu vois, ou en CDD pour contrat à durée déterminée pour les auditeurs. Mais ça te permettrait de voir aussi un autre environnement. Et pour toi, ça, c'est pas un élément important qui rapportait des choses positives en fait dans tes études, non? Alors, des choses positives dans ma vie, oui, parce que c'était la première expérience. J'avais jamais travaillé avant. Mm. Et donc, du coup, ouais, c'était vraiment très intéressant de découvrir un nouveau métier, d'avoir les méthodes qu'il faut, d'être intégré socialement par les collègues et tout ça. Mais je pense que ça n'avait pas du tout d'impact positif vraiment dans mes études parce que c'était un travail qui n'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec un projet Oui, tout à professionnel fait. ou les études et tout ça. Mm. Donc, du coup, ça n'a pas vraiment, ça m'a permis de voir à quel point je peux faire plusieurs choses parce que je trouvais ça impossible. Mais ouais, ça a baissé ma moyenne. J'avais pas le temps, le temps qu'il faut comme tout le monde pour vraiment être studieuse comme il fallait. Ça m'a aussi poussé à faire les choix sur les cours. Euh, Ah ouais? alors que, alors qu'en deuxième année, j'ai étudié pas bêtement, mais j'étais à fond sur tous les cours. Je regardais pas les coefficients, je regardais pas du tout. J'ai bossé comme une malade sur tous les cours. Mais là, quand je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de temps pour tout faire, bah, il fallait faire les choix. Et du coup, j'ai dû regarder des coefficients, les cours qui étaient importants, les cours qui pouvaient faire basculer les choses et je me suis focalisée dessus. Et, euh, et voilà. Donc, voilà. D'accord. Au moins, donc, d'un côté, tu as dû faire des choix difficiles, quoi. Et est-ce que Ouais. aussi tu travaillais parce que tu voulais avoir des sous ou bien tu travaillais pour expérimenter autre chose en France, en fait? Ou bien comprendre un peu comment ça se passe? Ouais. En tout cas, moi, travailler à côté avec pendant les études et tout, c'est pas vraiment un choix. C'est pas quelque chose que j'aime, enfin, que j'aimerais faire. Si j'avais le choix, j'allais pas le faire. C'était vraiment finance pour le problème financier. Parce que moi, j'aime bien me concentrer sur une chose et faire mieux et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment pour les besoins financiers. D'accord. Et si financièrement, bon, ok. Donc, je vais dire si financièrement tu étais ok, donc tu ferais pas un job Ouais, non, étudiant. je n'aurais pas fait Ouais. de job étudiant, non. D'accord. Mais du coup, là, c'était ta troisième année. Et justement, t'avais des soutenances, non? T'avais une soutenance à passer. Euh, oui, à ma troisième année, j'avais pas une soutenance comme telle. Non, j'avais pas de soutenance du tout. Il n'y a pas de soutenance à la fac en L3. Chez nous, il Ouais. n'y a pas. C'est juste une année ordinaire, une année normale comme la L1, la L2, la L3. On fait les examens et après, bah, on a les résultats. D'accord. Bah, c'est ok. Bah, j'aimerais juste te rajouter quelque chose. C'est que bah, quand tu es dans une université publique, bah, en fait, comme elle a expliqué en L3, en troisième année de licence, il se peut qu'il ait pas de soutenance en fait. Excuse-moi pour le petit bug. Il se peut qu'il ait pas de soutenance en fait. Et que quand tu es dans une école privée, par contre, ben, généralement en L3, il y a toujours des soutenances. Donc, attendez-vous souvent à rencontrer, préparez-vous autrement, voilà, aux soutenances. Ça n'a pas été le cas pour Marie-Paul, mais on va continuer. Bah, du coup, là, tu es passé en Master 1. Et déjà, pour passer en Master 1, ben, c'est quoi le condition administrative à remplir? Alors, déjà, on est privilégié au niveau de la fac. Si vous continuez en Master 1 dans la même fac, parce que normalement, il y a deux quotas d'étudiants, nombre d'étudiants qui doivent prendre, ceux qui viennent Hmm. d'ailleurs et ceux qui sont de la fac. Donc, moi, j'avais choisi une formation qui était de la fac. C'était du coup le Master 1 risque et environnement. Et il fallait avoir la moyenne. La moyenne au premier semestre, c'était très important. Parce que la Hmm. plupart de mes potes qui n'ont pas eu la moyenne au premier semestre n'ont pas été acceptés en master. Hmm. En tout cas, pas tout de Ouais, suite. Et parce que c'est le seul relevé qu'on va envoyer, parce que l'année, elle n'est pas encore terminée quand on envoie nos demandes d'accord. d'inscription. Donc, le relevé de premier semestre est très important. Et après, il fallait écrire une lettre manuscrite, lettre de motivation, CV comme d'habitude. Et voilà, il fallait le faire sur un site, il fallait créer un compte et tout ça. Ça ne se fait pas automatiquement, du coup, même si tu viens de la fac, la même fac, il fallait ouvrir un compte et faire les dépôts, faire une demande. On avait le droit à trois choix.
Et Ouais, les choix étaient, en fait, c'est par rapport au choix que tu veux. Le premier choix, tu subis vraiment le premier que tu veux, le deuxième et le troisième. Et si on te prend enfin, on considère que le premier choix, c'est le choix que tu veux vraiment faire. Et les deux d'accord. derniers, c'est au cas où. Et du coup, voilà, on avait, après, au bout je pense que c'est en avril qu'on a fait les demandes. Et en mai ou en juin, on commençait déjà à avoir les premières réponses et les facs qui répondaient. Et voilà. Et moi, heureusement, j'avais eu une filière qui n'était pas vraiment trop demandée. C'est nouveau à Lyon 2. Et Ouais, du coup, c'était pas vraiment très demandé. Et j'avais des réponses aussi rapidement par rapport à d'autres filières. oui. Et voilà, tout simplement. Il faut juste faire une demande. Mais du coup, si on t'accepte pas, il se passe quoi? Normalement, si on t'accepte pas, normalement, tu peux faire plusieurs demandes de master dans toutes les villes que tu veux, en fait. C'est Hmm. pas seulement dans ta fac, hein. Et si on n'accepte pas à Lyon et on n'accepte pas malgré ça dans toutes les autres villes, on Ouais, pouvait faire une demande à la préfecture. J'ai pas vraiment d'informations qu'il faut parce que ça m'a pas, je l'ai pas du tout utilisé, j'en avais pas besoin. Mais ouais, il paraît il fallait écrire à la préfecture et ils allaient aller trouver quand même quelque chose pour toi. Mais selon les témoignages d'autres personnes, c'est pas vraiment des masters que tu désires faire, hmm. c'est des choses vraiment, voilà, où il y a de la place et tout ça, mais c'est intéressant, des fois pas du tout. Et donc voilà. Donc tu peux te retrouver à faire un master que tu ne voulais pas faire au départ, justement parce Mmh, que t'as pas été sélectionné dans le master oui, auquel tu as postulé, quoi. Hmm. oui, et puis je vais ajouter un truc, c'est qu'il y avait un Ouais, quota de demandes à faire. Donc du coup, si tu fais par exemple, disons 10 demandes, c'est pas suffisant pour recourir à ce biais-là, genre aller faire un recours parce qu'on suppose que c'est pas assez. On suppose que c'est de ta faute, t'as pas fait assez de hmm. demandes. Donc, je ne suis pas sûre sur le chiffre, je ne sais pas si c'est 10, mais en tout cas, il y a un quota, un nombre enfin, minimum à au moins faire. Comme ça, on est sûr que tu auras un master au cas où on t'accepte nulle part. Mais pour ça, il faudra attendre au moins jusqu'en septembre. Moi, j'ai des amis qui sont venus même en octobre parce que voilà, c'est au dernier moment qu'on a répondu et tout. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu chiant. Ouais, stressant aussi. Mm. Ben, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la lettre de motivation? Et, toi qui as été accepté, quels ont été, en gros, comment est-ce que tu l'as écrit, en fait? Euh, en quelques mots, hein, pas Ouais. forcément rentrer dans les détails, hein, juste un conseil qui pourra aider deux personnes là maintenant qui sont face Alors, à une feuille blanche. Mmh. Alors, la lettre de motivation, déjà, il faut savoir le master que tu choisis. En tout cas, on ne va pas s'impliquer sur 10 masters, à faire 10 lettres de motivation. C'est vrai que c'est pas intéressant, mais vraiment, le master qui t'intéresse, il faut vraiment le viser et aller voir sur le site des facs euh, en fait, le profil en fait, enfin, de l'option que tu veux faire. Qu'est-ce qu'ils attendent? En fait, ils mettent toutes les précisions. Et moi, je suis juste allée voir, par exemple, le master risque et environnement Lyon 1 ou Lyon 2. Et on te montre les attentes, quel genre d'étudiants ils veulent, ceux qui réussissent à ce truc-là, leurs attentes et tout ça. Et moi, je me suis basée sur ça pour écrire ma lettre de motivation et aussi pour constituer mon dossier. Et voilà, ils ont vraiment précisé comme quoi il fallait un projet professionnel pour être, euh, pour être admise ou admis. Et fallait peut-être avoir un profil scientifique, tu as plus de chances. Ou en gros, c'est vraiment, ils mettent tout dans les sites de la fac, de l'option que D'accord. tu veux faire. Et du coup, moi, Mm. je me suis basée sur ça. J'ai fait un projet professionnel, même si je sais qu'au fond, j'avais Ouais. utilisé, mais c'était juste pour amadouer un peu, un peu le truc. Mais ouais, ça m'a vraiment servi le site de mon master pour faire les inscriptions. Mais en gros, il faut aussi présenter bah, le projet professionnel. Il doit être quand même un projet professionnel bâclé, quoi. Donc, je dirais pas un projet professionnel. Oui, ça doit être un Bah, là, professionnel. Oui, qui a ouais, un lien avec le master que tu fais. ouais, Démontrer pourquoi ce projet-là, en fait, essayer de rassembler la fac et, et ton projet, de nous, le vous et le nous, genre la fac et tout, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, pourquoi c'est important pour toi qu'on puisse t'accepter
là et pas dans une autre fac. Et, euh, et voilà, il faut juste se renseigner sur le profil du master sur le site. D'accord. Mais du coup, là, tu arrives, merci pour ce partage. Mais du coup, là, tu arrives en master 1, tu as commencé le master. Qu'est-ce qui a changé comparé à tes 3 années en licence, en fait? Alors, le master 1, c'était l'année la plus difficile et la plus compliquée parce que, Mm. bon, quand j'ai eu mon master, j'étais contente. La licence, j'étais très contente. Après, je suis arrivée en master et les choses se sont un peu... J'ai eu plus de responsabilités. Donc, Ça je veut dire? travaillais le samedi Mm. et le dimanche, je servais à l'église. Et, j'étais là-bas de 8h à 14h. J'arrivais chez moi à 16h le dimanche. Donc, de 8h à 16h, j'étais pas chez moi. Le samedi, de 8h à 20h, je sais pas chez moi. Et dans la semaine, on avait des cours de 4 heures, deux fois. Genre, je commençais à 8h, je finissais à 17h tous les jours. Et c'était vraiment très, très, très long. Très long. Déjà, le programme, il était vraiment très, très dense. Et du coup, Mm. c'était compliqué pour moi de suivre les cours j'avais pas le temps, même pas une journée pour moi. C'était très difficile. Et heureusement qu'il y avait des amis de la fac pour se soutenir. Et, euh, et voilà, il fallait encore faire les choix, il fallait encore Ouais. laisser tomber les cours qui n'étaient pas vraiment très importants. Il fallait aussi deux fois se réveiller un matin et se dire que bah, aujourd'hui je ne pars pas parce que je me sens juste, je vais juste me reposer. Même si c'est très Mm. difficile, je ne vous conseille pas de ne pas participer à un cours parce que c'est un cours de 8 heures et un seul cours de 8 heures, tu le rates, c'est pour le rattraper, c'est vraiment très difficile. Parce que tu n'as simplement pas le temps pour le refaire. Moi, j'ai rien rattrapé du tout de tous les cours où j'ai pas du tout suivi. Donc, ouais, donc c'est compliqué. En master, c'est vraiment très vif. Et les Ouais. cours et les examens et tout ce qu'on a, tous les projets qu'on avait à rendre et tout, c'est vraiment très vif en master. Ouais, t'as dit un truc important, c'est que vous vous souteniez ensemble, en gros, euh, quand c'était difficile. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça devient difficile et il faut trouver, je dirais, un repos mental avec les autres. Et pour ça, il faut socialement s'ouvrir, quoi, même académiquement. Mm. Et je pense que toi, tu vas utiliser cette clé-là, en fait, pour te reposer un peu. Mais en dehors de tes études, quelles ont été en fait les structures qui t'ont permis de te reposer mentalement justement quand c'était peut-être dur, ces structures te permettaient de pouvoir sortir un peu de ton monde académique et de vivre autre chose, qui peuvent être des structures sociales, qui peuvent être des structures religieuses, qui peuvent être des structures sportives, je ne sais quoi. Euh, Euh, alors, je voyageais beaucoup pendant les vacances. c'est Donc, important quand j'ai ça. un peu de temps, quand j'ai une semaine de vacances et tout à la fac et tout ça, je voyageais, je profitais pour voyager. Euh, J'allais voir mes amis, ma famille pendant les vacances. Et aussi le côté spirituel, parce que voilà, c'était quand même important d'aller, de se retrouver, de se ressourcer et tout ça avec les gens tout simplement, parce qu'à l'église aussi, c'est un cadre associatif parce qu'il y a tout le monde, il y a des gens qu'on connaît, tous les gens sur qui on peut compter. Et voilà, ça me permettrait de s'ouvrir, de parler aux gens. Et, euh, et voilà, tout simplement, c'était ça, c'était plus le voyage et plus le côté social, parler de nos difficultés, se soutenir. Même avec mes potes de la fac, hein, Ouais. quand on était pas en cours, c'est pas pour autant qu'on parlait pas, qu'on se voyait pas. Et voilà. Sinon, c'était vraiment les deux choses qui m'ont permis à me tenir debout. D'accord. Mais du coup, je te demandé c'est quoi l'année qui était ta meilleure année, c'est laquelle en fait, parmi toutes tes années que tu as passées jusqu'à là? Je dirais que ma meilleure année, c'est le master. Ah, le master. Ok, le master 1. Ouais. Le, le master parce que j'ai fait des connaissances des personnes extraordinaires. Je Mm. suis restée à Lyon 1, mais enfin, je suis restée à Lyon 2, à l'Université Lumière. Mais de L1 à L3, je suis ressortie de là qu'avec deux copines. Deux Ok. copines vraiment très proches. Mais en master, j'ai rencontré d'autres personnes, c'était pas du tout les mêmes potes, pas du tout. Enfin, on est tous venus, ils sont tous venus d'ailleurs.
Et voilà, on était tous ensemble, on passait vraiment du temps à la fac, on avait vraiment une vie à la fac parce qu'en licence, je venais, je rentrais chez moi, on parlait, on rigolait, mais après, il n'y avait plus rien du tout. Mais en master, on était tous soudés, on se voyait après la fac, on se voyait pendant la fac, pendant les heures de pause. Franchement, c'était une belle année. Après, on a fait des soirées, c'était vraiment bien. D'accord, mais du coup, ça me pousse à te poser une autre question sur l'intégration, en fait. En Master 1, bah, c'est comme si maintenant, tu t'étais bien intégré parce que tu te fais de nouveaux potes et tu commençais, me semble-t-il, à devenir un peu beaucoup plus à l'aise socialement, que ce soit académiquement ou je pense aussi, hein, hors l'école aussi. Et, euh, et tu pourrais dire que là, maintenant, tu as réussi un tout petit peu l'intégration comparé à toutes ces autres années. Oui, en master, franchement, j'ai réussi l'intégration. C'est pas que dans les autres années, j'étais pas du tout socialement ouverte, non, mais en fait, les amitiés de licence, c'était vraiment que à la fac. On était cool, on rigolait vraiment, mais c'était à la fac. Mais en master, oui, on a appris à se connaître. C'est aussi parce que les profs nous poussaient à le faire. Comment ça? Vraiment, le prof nous encourageait à parler, à ne pas rester seul, à avoir des amis, à se soutenir, parce qu'en tout cas, il savait que c'était vraiment difficile le master, apparemment. Et il nous encourageait à ne pas se bloquer que sur les études et tout ça, sinon on va craquer et ça serait mieux. Donc, du coup, on a organisé on a fait des groupes Facebook, on s'est plus parlé, on s'est vu pendant les soirées, on a fait plusieurs soirées. Et voilà, ça nous a permis à tisser des liens. D'accord. Ben, c'est très important, ça est très Mm. fondamental en fait, de pouvoir tisser les liens. Et c'est un très beau message en tout cas. En plus, Euh, pardon, je te ouais, coupe. oui, vas-y, vas-y. En plus, on se rend compte que, en fait que c'est assez important d'être avec des gens et de se soutenir parce qu'on se dit que c'est difficile cette année. Quand tu es tout seul, tu te dis c'est difficile, c'est moi qui suis bête ou c'est moi qui n'y arrive pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand on parle avec les autres, on voit qu'en tout, on passe par les mêmes difficultés et que c'est l'année peut-être qui n'est pas. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas nous le problème. En licence, on était dans notre monde, t'as ta note, tu le dis à personne, les personnes savent la note que t'as et l'autre ne sait pas non plus. Donc on se regarde, mais on se pose pas des questions. Mais en master, on collaborait sur les notes. T'as eu combien t'as fait, pourquoi t'as pas réussi, est-ce que c'était facile, c'est difficile. Et là, on voit qu'on passe tous par les moments vraiment difficiles. Le master, c'était difficile Mm. pour tout le monde. Et voilà, c'était vraiment très important de communiquer. Ouais. Mais déjà en master, il y a plus d'amphithéâtre, non? Ou bien Oui, en master, il n'y a plus il y d'amphithéâtre a qui plus est comme en d'amphithéâtre, physique. non? Ouais, c'est Il y a pour ça moins aussi que d'étudiants. ça nous a Voilà. rapprochés parce qu'on se voyait Et- tout le et- temps et on se connaissait tous en fait. mm. Mais du coup, c'est un peu les avantages des écoles Mm. privées où les gens ils se connaissent tous et ils sont pas un très grand nombre d'étudiants et étudiantes et du coup ça permet aussi ça en fait. Ouais. Et voilà. Et après là, tu passes en master 2, c'est Mm. ça? Ouais. Et bah, vu que t'as pas encore commencé ton master 2, quelles sont tes grandes attentes pour le master 2 et 2 plutôt? Et voilà, ouais, c'est celle-là la question. Alors, le master 2 c'est le stage. Je pense vraiment au stage. Je suis vraiment trop enthousiaste sur le fait que, au moins pour une première fois, je veux faire un stage, un travail qui me passionne et que j'aime bien. Et je vais voir si finalement je vais aimer sur le terrain Hmm. ou c'est juste les cours. Je veux vraiment voir la différence de ça. Parce qu'on a un stage au mois de mars jusqu'en septembre l'année prochaine. Ouais. Et aussi, on a plusieurs possibilités de stages. On peut faire des stages à l'étranger. Et en Master 2, l'Université Lyon 2 on a vraiment les avantages sur ce coup-là. On peut faire des demandes de stages à l'étranger. Et ça me parle déjà. Je commence à voir un petit peu si je peux le faire ou pas. Et, euh, et voilà. D'accord. Mais du coup, tu conseillerais quoi à une personne qui n'a pas encore commencé ses études, mais qui t'a vu, toi, arriver en master 1, euh, Qui juste n'a en pas encore quelques commencé mois? la fac? Qui n'a pas encore commencé la fac, ouais, mais qui justement veut faire un peu le même parcours que toi.
Alors, je dirais juste Elle que... doit s'attendre à quoi, en fait? Voilà. Ah, d'accord, ok. Bah, elle doit speeder. Vraiment, on n'a pas le temps à la fac. Il faut vraiment s'organiser, être à l'heure et à jour dans ses notes parce qu'on n'a Mhm. vraiment pas le temps. Et puis savoir ce qu'on veut faire. Parce que si c'est pas, tu sens que c'est pas vraiment le truc que tu veux faire, change tout de suite et va faire un truc vraiment qui te parle. Et, euh, et voilà, il faut juste se mettre au taquet. Il n'y a pas des étudiants intelligents ou des moins intelligents. C'est juste des personnes qui bossent et qui s'organisent bien et qui font des choix. Et donc, du coup voilà, la fac, je pense que c'est pour tout le monde et qu'il faut juste être au taquet déjà la première semaine, s'organiser, ne pas mettre de côté la vie associative et souffler un petit peu de temps en temps. Ah, souffler un tout petit peu de temps en temps, c'est un beau message encore ça. Mais du coup, on est presque à la fin. Du coup, c'est quoi le mot de la fin, Marie-Paul? Alors, je vais juste dire merci pour l'occasion que vous m'avez donnée de parler un petit peu de mon parcours. J'espère que ce n'est pas la dernière occasion, vu que je suis encore en Non. pleine étude. Donc, j'aurai l'occasion de repasser pour parler de la suite. Mais bien sûr que j'aurai l'occasion, j'espère. Hein. Bien sûr. L'occasion Ouais, sera présente, après hein, le t'inquiète pas. master et Ouais. après quand j'aurai un job et après tout ça. Et voilà, je suis juste contente de parler de mon parcours. J'espère que ça aurait aidé quelqu'un qui avait besoin de toutes ces informations. Et voilà. D'accord. Bah, ben, merci beaucoup, Marie-Paul. Bah, on est à la fin de l'émission. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici, bah, je vous dis merci et surtout abonnez-vous et partagez autour de vous parce que ce que je fais, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour Marie-Paul, mais par contre, c'est pour permettre à toutes les personnes qui veulent des conseils et qui veulent savoir comment ça se passe à l'étranger à pouvoir puiser dans cette chaîne et en espérant bien sûr trouver quelque chose. Et voilà, donc Marie-Paul, tu peux rester, te déconnectes pas encore Yes. après l'émission. Donc, ciao, et c'était Van. Au revoir.